Pourquoi votre salon influence votre humeur? Le salon est souvent considéré comme l'espace le plus simple de la maison. Un lieu pour s'asseoir, discuter, regarder un film ou passer un moment calme. Pourtant, peu de personnes réalisent que l'organisation de cet espace peut influencer directement notre état mental. Nous passons dans le salon une grande partie de notre temps éveillé. C'est un espace où l'on lit, où l'on parle, où l'on se repose après une journée de travail. Et pendant tout ce temps, notre cerveau observe l'environnement qui nous entoure. Même lorsque nous ne prêtons pas attention aux détails de la pièce, notre système nerveux analyse les volumes, la lumière, les distances entre les objets et la manière dont nous pouvons circuler dans l'espace. Dans cette analyse, nous allons examiner plusieurs éléments simples du salon: l'orientation générale de la pièce, la circulation entre les meubles, la qualité de la lumière, les points d'ancrage visuel et l'équilibre entre les objets et l'espace vide. Commençons par l'orientation générale. Dans de nombreux salons, les meubles sont disposés autour d'un point central. Parfois, il s'agit d'un écran de télévision, parfois d'une fenêtre. Dans d'autres cas, les sièges sont simplement orientés vers un mur. Cette orientation influence la manière dont notre attention se structure. Lorsque le canapé est tourné vers un mur vide, le regard se trouve rapidement limité. L'espace paraît plus fermé et la perception peut devenir plus statique. À l'inverse, lorsque le regard peut se prolonger vers une fenêtre, une perspective ou un autre espace de la maison, la pièce semble plus ouverte. Le cerveau perçoit davantage de profondeur et cette sensation influence la manière dont nous nous détendons. La différence est subtile, mais elle modifie la relation entre le corps et l'espace. Le deuxième élément important concerne la circulation. Un salon n'est pas uniquement un espace pour s'asseoir. C'est aussi un espace de passage. Nous nous levons, nous nous déplaçons, nous traversons la pièce pour rejoindre une autre zone de la maison. Lorsque les trajectoires sont claires et fluides, le cerveau interprète l'espace comme stable et prévisible. Les mouvements sont simples et naturels. Mais lorsque les meubles créent des obstacles, des angles serrés ou des passages trop étroits, le corps doit constamment ajuster ses mouvements. Ces ajustements peuvent paraître insignifiants, mais ils créent une micro-tension permanente. Avec le temps, cette tension peut contribuer à une fatigue mentale difficile à identifier. Le troisième facteur est la lumière. Dans beaucoup de salons, la lumière principale provient d'un plafonnier central. Cette lumière éclaire la pièce de manière uniforme, mais elle peut aussi produire une atmosphère assez plate, sans véritable hiérarchie visuelle. Lorsque plusieurs sources lumineuses sont présentes, une lampe près du canapé, une lumière indirecte contre un mur ou simplement la lumière naturelle venant d'une fenêtre, l'espace devient plus structuré. Le cerveau lit la pièce différemment. Certaines zones deviennent plus calmes, d'autres plus actives. Cette variation lumineuse influence la manière dont nous utilisons l'espace. La lumière agit également comme un signal biologique. Elle peut soutenir l'attention, favoriser la détente ou au contraire maintenir un niveau d'éveil plus élevé. Un autre aspect souvent négligé est la présence d'un point d'ancrage visuel. Dans chaque espace, le regard cherche instinctivement un élément stable sur lequel se poser. Cela peut être une fenêtre, un tableau, une bibliothèque ou un élément architectural particulier. Ce point d'ancrage aide le cerveau à organiser la perception de la pièce. Lorsqu'un salon ne possède pas de point focal clair, le regard peut errer d'un objet à l'autre sans trouver de structure évidente. L'espace peut alors sembler légèrement dispersé. À l'inverse, lorsqu'un point focal organise la pièce, la perception devient plus calme et plus stable. Enfin, il existe un dernier élément souvent sous-estimé, la relation entre les objets et l'espace vide. Un salon rempli d'objets, de décorations et de meubles peut créer une surcharge visuelle. Chaque élément attire une petite part d'attention et le cerveau doit traiter un grand nombre d'informations. À l'opposé, un espace trop vide peut sembler froid ou impersonnel. Le confort spatial se situe souvent dans un équilibre entre présence et respiration visuelle. Lorsque certains objets structurent l'espace tandis que d'autres zones restent dégagées, la perception devient plus claire. Le salon n'est donc pas seulement un lieu décoratif, c'est un environnement spatial que le cerveau interprète en permanence. La disposition des meubles, la circulation, la lumière et les points d'ancrage visuel influencent subtilement la manière dont nous nous sentons dans cet espace. Observer ces éléments permet de comprendre pourquoi certains salons semblent immédiatement agréables, tandis que d'autres créent une fatigue difficile à expliquer.
Parce qu'au-delà du style et des objets, c'est souvent la structure invisible de l'espace qui façonne notre expérience quotidienne. Vous étiez avec une architecte cachée du monde, et dans la prochaine vidéo, nous examinerons pourquoi certains espaces de travail à domicile rendent la concentration beaucoup plus difficile qu'on ne l'imagine.